on s'en va. Donc, quand il a pris la femme, il y a eu un malheur qui est arrivé parce que c'est une abomination que le gars a cachée. Donc, l'abomination a frappé une plaie, ils sont allés consulter. On dit c'est à cause de la femme du monsieur. Donc, du coup, Pharaon a abandonné la femme et il a chassé même le monsieur. Moi, mais c'est ce que j'aurais fait. Un tel gars, il faut le chasser. Tu vois un peu. Donc, Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, Abraham, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc, on chasse Abraham. L'Abraham en question, on le chasse. Tu es chrétien, tu es musulman, tu dis tu ne juges que par Abraham là. Ce Abraham là, ils l'ont chassé de l'Égypte. Mais regarde la direction qu'il prend pour retourner chez lui à Canaan. Tu vas ouvrir tes yeux. Abraham, Genèse chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le sud. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui. On nous dit qu'Abraham quitte l'Égypte, il prend la direction du sud de l'Égypte pour retourner chez lui à Canaan. Selon toi, le sud de l'Égypte, là, ça mène où ça? Le sud de l'Égypte, ça nous mène où? Donc tu vois la carte, l'Égypte est en haut. Au sud de l'Égypte, c'est où? Si ce n'est qu'en Afrique subsaharienne, dans la vallée du Nil, toute l'Afrique subsaharienne, le sud de l'Égypte, c'est ça le vrai Canaan. Le Canaan dont la Bible parle, et que ces Européens, ces Blancs-là sont venus trafiquer pour faire croire que c'est là-bas. Et mais il a dit que le temps viendra où l'ivraie sera mis à côté et le blé mis à côté. Donc suivez mon regard. Donc, ici on nous dit qu'Abraham, on nous donne comme indice d'enquête, Abraham prend la direction du sud de l'Égypte pour retourner chez lui à Canaan. Or, le sud de l'Égypte nous mène directement en Afrique subsaharienne. Vous voyez un peu. Or, eux, les Canaan, soi-disant, les Jérusalem, soi-disant, se trouvent au nord-est de l'Égypte. Et puis, c'est un pays même qui est né en 1948, tout près là. Donc, avant ça, tombeau de Jésus, là, c'était où? Pourquoi les Palestiniens ne reconnaissent pas le coin? Ils pouvaient dire non, il y a un tombeau qui est là, c'est le tombeau de Jésus, donc par là où ils reconnaissent. Pourquoi c'est par les âmes? Ils ont fait imposer ce territoire-là à la Palestine. Voilà l'origine du palabre. Parce qu'ils étaient obligés de créer un État pour l'appeler soi-disant Israël pour pouvoir continuer à maintenir le mensonge biblique et maintenir le peuple dans la captivité mentale. Et aujourd'hui, d'autres profitent de cette captivité. Ils se font appeler pasteurs, prophètes, évangéliques et autres prêtres. Sachez que tous c'est des menteurs. Et si vous ne voulez pas me croire, continuons la lecture, vous allez voir. Le Canaan, c'est le sud de l'Égypte. Et si le Canaan est le sud de l'Égypte, et que c'est là qu'Abraham l'a hérité, et que les descendants d'Abraham sont le peuple qui connaissent le vrai Dieu, c'est que, oh, quel est le peuple qui vit au sud de l'Égypte? C'est des Noirs. D'abord en Afrique, c'est un peuple des Noirs. Tous ces Blancs qui sont arrivés là, ça c'est des envahisseurs. Allez faire des recherches, on ne va pas s'étendre sur ça. Donc, on va prendre par exemple Lévitique chapitre 11. On va voir encore un indice. Malgré la falsification, la parole, quand elle vient d'un esprit de vérité, elle demeure et nul ne peut l'effacer. Voici ce qui est ça. C'est ça qui est la vérité. Lévitique chapitre 11, à partir du verset, je crois, à partir du verset 13 à 16, on nous dit, ici, c'est l'oracle qui parle à travers le personnage de Moïse. Moi, je ne lutte pas si Moïse existait ou pas, mais je prends les indices qui ne font que ramener tout à l'Afrique. Donc, c'est pourquoi j'ai dit les noms de personnages ne nous intéressent pas. Sinon, après, on fera une vidéo pour montrer que c'est des personnages, certaines autorités pharaoniques, dont les noms, certains héros de l'Antiquité, dont les noms ont été baptisés comme ça, mais on va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, on est en train de situer le Canaan de la Bible. Parce que l'intérêt à situer le Canaan de la Bible est que si on comprend que le Canaan de la Bible, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est que le peuple dont on parle, le peuple d'Israël, c'est que c'est le peuple noir. Et si c'est le peuple noir, alors qui est le vrai Dieu? Et ce vrai Dieu-là, il a dit une fois dit qu'il a un fils unique. Nzambi a une fois dit qu'il a un fils unique. Lagotape, chez les Dida et les Bété, une fois dit qu'il a un fils unique. Nyamien Kouli n'a jamais dit qu'il a un fils unique. Et Nyamien Kouli n'a jamais dit qu'il a l'intention de brûler qui que ce soit d'un feu. Voilà le piège. Un feu. Un feu. Tu es noir. Regarde dans ta langue maternelle. La divinité suprême, son nom est dedans. Il t'a une fois annoncé quelque part qu'il ou elle a dit quelque part une fois qu'il a l'intention de brûler quelqu'un dans le feu. Quel est ce Dieu qui vient et lui il a l'intention de brûler avec sa soi-disant miséricorde? Ouvrez vos yeux, vous verrez. Ok, moi je fais ma part. Lévitique chapitre 11, verset 13. L'oracle dit, voici, ça s'adresse aux enfants d'Israël, aux Israélites. Parce que ceux qui sont au nord de l'Égypte, c'est les Israéliens. Donc au niveau du nom même encore, vous voyez qu'il y a une différence. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. Donc, dit, voici les totems que vous aurez au niveau de la volaille, au niveau des oiseaux. Ici, le milan, l'autour, et ce qui est de son espèce, le corbeau et de toute son espèce, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, ainsi de suite. Ici, jusqu'au verset 19 par là. Mais l'animal qui nous intéresse ici, c'est l'autruche, au verset 16. L'autruche est cité, il est mentionné parmi les animaux que les enfants de l'Israël, le peuple de l'Israël biblique ne doit pas consommer.
Or, l'autruche est un animal qui vit uniquement en Afrique. Il n'a jamais vécu ailleurs. Sauf s'ils l'ont déporté, comme viennent voler tout ici, ils ont volé nos animaux pour aller mettre dans les parcs. Il fallait faire des recherches. L'autruche n'a jamais existé ailleurs. Il vit en Afrique. Et puis quelle Afrique? Il vit en Afrique subsaharienne. Au sud de l'Égypte. Bizarrement, là où Abraham s'est dirigé pour retourner à Canaan. Et les enfants de Canaan s'en vont à Canaan. On dit là-bas, là, on ne mange pas autruche. Arrivé là-bas, ne mangez pas autruche. Si vous êtes là-bas, ne mangez pas autruche. Or, pour qu'un animal soit ton totem, il faut que l'animal et toi, vous vivez sur le même territoire. N'est-ce pas? Donc, comment un animal qui ne vit pas sur ton territoire peut être ton totem? Par exemple, je prends l'anaconda depuis le Brésil, quelque part là-bas. Il ne vit pas ailleurs. Il est typiquement américain. C'est un animal qui est typiquement là-bas, il ne vit pas ailleurs. Donc, comment un Dieu censé peut demander à un peuple qui vit des milliers de kilomètres en Afrique d'avoir pour totem l'anaconda? Ce n'est pas possible. Donc, le totem vit toujours autour de toi. Donc, si on demande aux enfants d'Israël de ne pas consommer l'autruche, or l'autruche vit uniquement en Afrique, c'est que les enfants d'Israël, c'est un peuple qui vit avec l'autruche, donc c'est un peuple noir. Et bizarrement, l'autruche se trouve au sud de l'Égypte, là où Abraham aussi a pris sa direction. Suivez mon regard, ça nous fait deux indices d'enquête qui nous font toujours tirer l'attention vers le sud de l'Égypte. On continue. Allons dans, ça c'était Lévitique chapitre 11, verset 13 à 16 pour ceux qui prennent des notes. Allons dans Deutéronome, on va panacher un peu. Mais sinon, tous les chapitres de la Bible, je dis bien tous les chapitres de la Bible parlent du peuple noir. Tous les chapitres. Et même quiconque théologien ou quoi que ce soit au défi, de venir me dire le contraire. Voilà. Donc si tu es chrétien, tu es musulman, ne sois pas frustré. Va t'en prendre à ceux qui t'enseignent et dis-leur, mais voici ce que l'autre a dit. Qu'est-ce que vous dites? Et vous verrez leur réaction. Qui viennent faire face aux arguments que je suis en train de vous donner. Je ne serai pas là physiquement, mais les arguments, vous les avez en vous. Et vous leur demandez, mais qui vous répond? Le sud de l'Égypte, c'est où? Ok, on continue. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 9 au verset 15. Il est écrit, ici encore c'est l'oracle qui s'adresse aux enfants d'Israël, qui selon le récit, le niveau du récit dans Deutéronome, ils sont en marche pour retourner sur la terre de leurs ancêtres. Voilà. Et on nous dit, au verset 9, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité. Parce qu'ici, quand on dit éternel, de quel éternel il s'agit? De Nyamiampli, de Niamé, ou bien du papa de Jésus? Il y a deux cas, donc on va voir. C'est en fonction du peuple, on saura de quel éternel on parle. Voilà, parce que éternel, c'est un mot. Voilà, c'est un mot. Mais à qui on veut faire allusion? On veut faire allusion ici à l'entité suprême, à l'être suprême, au guide suprême. Donc, nous, le guide suprême chez nous, on l'appelle affectueusement Nyamiampli. Voilà, d'autres ont leur nom dans les dialectes africains, dans les langues africaines. Il est représenté dans toutes les langues par des expressions. Donc, on dit l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité le pays où coule le lait et le miel. Donc, ici, on donne comme indice le lait et le miel sont en abondance dans ce territoire. Donc, voici une des caractéristiques du Canaan biblique. On dit c'est un endroit où coule le lait et le miel. Or, le lait et le miel, c'est l'expression de l'abondance. Or, évidemment, scientifiquement parlant, et réellement parlant, le continent le plus rempli, le plus riche sur la terre, c'est l'Afrique. L'Afrique subsaharienne encore, la partie la plus riche. C'est au sud de l'Égypte encore, vous voyez un peu. Donc, quand on parle de lait et de miel, on parle d'abondance. Et jusqu'aujourd'hui, ils viennent nous piller, ça fait des années, ils nous pillent, au moins plus de 400 ans, ils nous pillent. Mais il y en a, ils viennent prendre seulement. Ça coule l'abondance chez nous. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le fait qu'on prenne le lait et le miel en tant que les deux pour définir l'abondance. C'est que le lait lui-même aussi est en abondance. C'est que le miel aussi est en abondance. Sinon, il n'aurait pas été choisi comme expression pour parler d'abondance. Donc, ok. Déjà sur cette base, pour que le lait soit en abondance dans un territoire, il y a une seule condition. Il faut qu'il y ait des herbivores en surabondance. Parce que c'est les vaches, les herbivores là, ceux qui produisent le lait. Voilà. Or, pour qu'il y ait des herbivores en abondance sur un territoire, il faut qu'il y ait des herbes à brouter. Il faut qu'il y ait de l'herbe en abondance. Or, pour qu'il y ait de l'herbe en abondance dans un territoire, il y a une seule condition encore. Il faut qu'il pleuve en abondance. Donc, ça veut dire qu'il faut que Canaan soit un territoire où il pleuve. Pour qu'il y ait assez d'herbe. Pour qu'il y ait assez d'herbivores. Parce que c'est ça, les herbivores mangent. Ils broutent. Et pour qu'il y ait assez maintenant de lait.
Oh, le soi-disant Canaan qui présente là-bas, c'est stérile territoire désertique. Comment il peut prétendre que ce territoire peut être lait et miel? Un jour, je causais un pasteur, il me dit non, avant là-bas, il ne pleuvait pas. Tu vois, les gens ne sont pas prêts pour voir la vérité en face. Bon, bref, on ne va pas revenir sur lui. Ça arrive. Voilà, c'est des choses qui nous sont arrivées. Moi, je suis passé par là. Voilà, donc on essaie de se comprendre. Ne vois pas ça comme un défi. Vérifie, je ne fais que lire, je ne fais pas de commentaires. Ok. Deutéronome chapitre 11, verset 9. On dit que c'est un territoire où le lait et le miel. Donc le miel également, pour qu'il y ait le miel, c'est les abeilles. Hein, la soeur ou bien le frère qui me regarde. C'est les abeilles qui produisent le miel. Bon, peut-être moi ici, il y a autre chose. Mais si c'est les abeilles, qu'on connaît qui font le miel. Mais les abeilles ont besoin de fleurs. Dans le territoire désertique comme ça, il y a combien de fleurs? Abeille là, lui-même va laper combien de miel qu'il va produire. Toi-même là, tu vas laper combien? Depuis quand il y a abeilles dans le désert? Vous voyez un peu. Or, chez nous en Afrique ici, nous tous sommes témoins. Le miel là, nous on ne fait pas plantation de ça. On ne fait pas plantation de miel. C'est en brousse. C'est versé. Comme on le dit, c'est versé. Comme le verset le dit, ça coule. C'est versé. Chez nous, c'est versé. Le lait, les vaches l'ont coupé pour leur donner un brut. Le lait est versé. Et ils ont combattu nos laits. Maintenant, aujourd'hui, nous apportent des laits infects. Soit sous prétexte, soit disant vitaminés. Bref, mais tout ça tient à sa fin. Voilà, Babylone va tomber. Voilà, qu'il le veut ou pas. Nous sommes en cours d'exécution. Voilà, donc après, on nous dit au verset 11, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. On te donne la caractéristique de Canaan. On te dit Canaan, c'est un pays où il y a des montagnes, il y a des vallées. Et quand tu iras à l'Afrique subsaharienne, mais nos montagnes là, c'est à perte de vue. Innombrables montagnes, toute l'Afrique subsaharienne. Ici, le territoire où ils ont baptisé ça Côte d'Ivoire là. Chez nous, montagne, mais tu ne peux pas. À plus forte raison, au Congo, en Afrique centrale, partout, au Sénégal. Il y a montagne partout. En Angola, il y a montagne partout. Des vallées, là, on n'en parle pas. C'est pourquoi il n'y a pas d'inondation chez nous en Afrique, quelle que soit la pluie qui tombe. Parce que tout est orienté vers des vallées qui aussi font les cheminements, sans compter les canaux souterrains. Nos riches canaux souterrains sont venus boucher avec les soi-disant goudrons. Hein? Sans penser à la nature. Les soi-disant architectes urbanistes. Bref, quelle connaissance ils ont. On nous dit ici que c'est un pays qui boit les eaux de la pluie du ciel. Donc nous annonce que c'est un endroit, un territoire où il pleut. Or, l'Israël qui est là-bas, il ne pleut même pas, mon frère. Il ne pleut même pas. Même si on dit que les saisons changent vite, vite. De là à là, il ne pleut même pas chez eux. Or, en Afrique subsaharienne, bon, on continue. Parce qu'il y a le verset 14, on va directement lire le verset 14 qui nous donne un indice clair même sur cette histoire de pluie. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Quand il dit, je donnerai, la nature va nous donner. Et la nature, c'est Dieu chez nous. C'est pourquoi les Noirs, nous, on respecte la nature, on respecte les animaux. Dieu se trouve dans tout. Tout ce qui vit est Dieu chez nous. On respecte tout. Voilà. Donc votre Dieu qui est assis à une culotte, il ne fait qu'écrire péché des gens. Si les gens ont fait ceci, note. Non, fait rien ça. Voilà. C'est ça l'erreur. C'est ça le faux. Enlève ça dans ton schéma. Ça n'existe pas. Ce Dieu-là n'existe pas. Le Dieu briseur d'humain, là, il n'existe pas. Ce n'est que l'esclavagiste là qui a envoyé ça ici. Aujourd'hui, on va te montrer le chemin. Le chemin qui va permettre d'ouvrir ta réflexion. Si tu es un chercheur de vérité. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ça fait 2 saisons de pluie. Toute l'Afrique subsaharienne, 2 saisons, 2 saisons. Côte d'Ivoire, 2 saisons. Sénégal, 2 saisons. Angola, 2 saisons. Congo, 2 saisons. Les 3 Guinées, 2 saisons. Ou encore même. Centrafrique, 2 saisons. Partout, 2 saisons, 2 saisons. Mais là-bas, dans le pays où ils disent que c'est là-bas Israël, c'est là-bas que le territoire d'Israël biblique, là. Il n'y a même pas une seule saison de pluie. Va vérifier. Il ne faut pas prendre ça comme va vérifier. Ça va fermer encore ton chemin, ta quête de vérité. Il n'y a aucune saison de pluie. Or, où il y a ces 2 saisons de pluie encore, c'est en Afrique subsaharienne. Au sud de l'Égypte encore, il y a 2 saisons de pluie. Là où Abraham s'est dirigé, là où on trouve Autriche, là où il y a le lait et le miel, là où il y a 2 saisons de pluie. Le Canaan biblique, c'est l'Afrique, le peuple d'Israël de la Bible, c'est toi. Si tu aimes la Bible, voici comment tu dois lire ça maintenant. Si tu n'aimes pas la Bible, voici ce que tu dois comprendre. La vérité a été déformée. Le mensonge n'est que la déformation de la vérité. Donc il suffit de remettre les choses en place. Le vrai sort. Et puis on enlève la poussière. C'est la poussière qu'on va enlever.